Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rihanna fête ses 20 ans de carrière. R20 sur ses réseaux, elle partage plein de choses. Il y avait une histoire peut-être de la sortie de son nouvel album. Moi j'y croyais pas du tout d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait de contenu. Je me doutais très bien qu'il n'allait pas y avoir ça, mais ça permet de revenir sur quand même 20 ans de carrière de Rihanna. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que Rihanna c'est hier. Je trouve qu'elle a super bien évolué, mais tout en gardant cette énergie, enfin je sais pas, elle m'a jamais perdu, là où des artistes peuvent perdre un peu leur public, peuvent se perdre aussi. Rihanna, 20 ans. Je sais pas, moi ça me fait un petit électrochoc, je trouve, c'est beau, c'est bien, parce qu'une carrière, pour qu'elle dure, c'est pas facile. On affronte tous les jours plein de difficultés, que ce soit des titres, des albums, des projets qui vont pas fonctionner ou pas super bien fonctionner, le fait que tu puisses être lâché par ta maison de disques, ce genre de choses, et je parle même pas des problèmes personnels éventuels qu'on peut avoir. Mais quoi qu'il en soit, Rihanna est là, elle est resplendissante, elle fête ses 20 ans de carrière, et je trouvais ça juste ouf, donc on va revenir un petit peu dessus, sur quelques moments, puis voilà, chiller, profiter quoi. Avant de parler de sa carrière, je reviens sur un point qui je pense on connaît tous, mais quand même, on sait jamais. Elle est issue à la base de l'île de la Barbade, elle s'appelle Robyn Rihanna, et en fait, son histoire va commencer en 2003, quand elle va aller tout simplement à une audition pour Jay-Z, et où elle va le rencontrer. Et c'est de là où, en fait, tout va commencer, parce que Jay-Z, à ce moment-là, eh bien, c'est le président du label réputé et très connu Def Jam, tout simplement, donc le lieu si tu veux faire du rap, tu vois, du rap dur en plus, c'était là qu'il fallait que tu sois. Je rappelle aussi qu'en 2003, des femmes dans l'industrie musicale, qui pouvaient chanter, rapper, ce genre de choses, c'était très compliqué, hein, parce qu'à part faire les backs, à part faire les couplets, éventuellement, il n'y avait pas tant de femmes que ça, encore moins dans le milieu urbain. Revenons à notre petite histoire. Donc apparemment, ça c'est des dires, hein, mais en gros, Jay-Z, il aurait été tellement impressionné qu'il ne l'aurait pas laissé quitter le bâtiment avant qu'elle ne signe un contrat. Alors attention, on parle pas d'un contrat, de 2 singles, de 3 singles, d'un album. Non, 6 albums. 6 albums. Encore une fois, pour une femme. Ce qui est, du coup, juste ouf. Et c'est très bien. Bon, même si c'est une pression de dingue aussi. Mais c'est très bien. Et c'est à partir de ce moment-là que, sans même que ces albums qui soient encore, eh bien, tout simplement, pensés à être créés, ou même créés, et dans nos oreilles, eh bien, c'est de là où allait commencer simplement le règne de Rihanna. Il aura fallu que 2 ans pour qu'elle sorte son tout premier album en 2005, qui s'appelle Music of the Sun, et le tube planétaire, c'est Pomme de Replay. Je sais pas si tu te souviens de ce titre. Cette vidéo, je pense, ça va être une vidéo souvenir. Je pense qu'à la fin de la vidéo, tu vas avoir qu'une envie, c'est de réécouter des albums de Rihanna. Je pense. En tout cas, moi, c'est clairement le cas. Rien que ce titre, du coup, il se classe 2e au Billboard Hot 100 et il devient 5 fois disque de platine aux États-Unis. Et elle venait juste de sortir son tout premier album, hein, pour rappel. 1 an plus tard, elle enchaîne avec A Girls Like Me. Ce son. Qu'est-ce que je l'ai kiffé. Qui contient les succès SOS, son premier numéro 1 au Billboard Top 100. Et la ballade Unfaithful, tous deux certifiés 3 fois disque de platine. Encore une fois, c'est important de remettre dans le contexte, parce que quand une artiste, ou mais là pour le coup une, est au top, on peut oublier tous les travers qu'elle a connus ou les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Là, c'est juste dingue. On est sur son début, et c'est juste dingue déjà ce qui lui arrive. C'est juste le début. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, je sais pas si t'étais au courant, mais Rihanna, eh bien, elle a fait l'armée avant même d'être dans la musique, puisque elle était cadette dans l'armée de la Barbade, et du coup, c'est une discipline qui lui a sans doute servi pour gérer la pression de sa carrière qui était fulgurante, puisque, comme je viens de le dire, à peine elle sort ses trucs, top, direct. En 2007, Rihanna, elle fait un 360 direct, on va dire, puisque elle va nous sortir l'album Good Girl Gone Bad, qui est totalement différent de ce qu'elle a pu nous proposer jusqu'à présent. Dans cet album, il y a quoi? Eh ben, il y a le fameux giga méga hit Umbrella.
Eh ben oui, ce titre. Tu vois, juste avoir dit le nom, j'ai dans la tête. Le clip est dingue aussi. Et dingue et encore plus pour la période où on était dans l'industrie musicale. Donc qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bah, qu'il était en featuring avec Jay-Z. Est-ce que la boucle ne serait pas bouclée? Elle a commencé sa carrière avec Jay-Z et là, elle fait un son avec lui. Et elle est toujours signée avec lui, évidemment. 6 albums, faut pas l'oublier. Donc la chanson reste numéro 1 aux États-Unis pendant 7 semaines et elle est désormais certifiée diamant, plus de 10 millions d'unités vendues. L'album lui-même est un succès colossal, 6 fois disque de platine. D'ailleurs, si tu te poses des questions sur disque d'or, disque de platine, comment on les atteint, comment ça fonctionne, j'avais sorti une vidéo, j'y pense là. Donc si tu veux la voir, je mettrai ça en description, n'hésite pas à aller voir ça parce que c'est très intéressant. Pour revenir sur Umbrella, qui est un titre qui a tout explosé, eh bien ce titre lui a valu son tout premier Grammy Awards. And the Grammy goes to Rihanna featuring Jay-Z for Umbrella! Dad, I know I promised you I'm gonna give you my first Grammy, but we might have to fight for this one. She said she wanted to thank everybody for her first Grammy. Et pour rappel, elle en a 9 au total actuellement. Après, il faudrait qu'elle nous ressorte des trucs pour peut-être en avoir des nouveaux quand même. Et Riri, c'est moche Riri. Moi je préfère. Riri, ça me fait penser à Riri, Fifi, Loulou. À ne pas oublier qu'il n'y avait pas que ce titre qu'elle a sorti, puisqu'il y avait notamment Don't Stop the Music. Oh, ce titre. Oh, je pense que c'est clairement l'un de mes préférés, encore à ce jour. Clairement. Qui a été 6 fois platine, du coup. Il y a eu Disturbia, 7 fois platine. Pareil, ce titre. Rude Boy, numéro 1. Il y a eu Only Girl in the World, 6 fois platine, ce titre. Chaque fois que je mixais, que je le passais en soirée, complet la piste, complet. We Found Love, certifié diamant, et Diamant, qui pour le coup, lui aussi est certifié diamant. Que des pépites. D'ailleurs, dis-moi, là, si tu regardes la vidéo, t'es obligé. Là, dans les commentaires, ton titre préféré. Boum. Ton titre préféré. Je le mettrai moi aussi dans les commentaires. Voilà. Ton titre préféré. Ça va être dur. Mets-moi ton titre préféré. Je voudrais qu'on voit aussi sur cette période les collabs qu'elle a pu faire aussi, parce qu'il y en a une, notamment avec Eminem, Love the Way You Lie. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Ce son, s'il te plaît, tu peux pas me dire ce son, cette dinguerie. Un succès mondial numéro 1 pendant 7 semaines et certifié 13 fois platine. Oui. Bah, c'est mérité. Faut dire que Rihanna, elle sait aussi s'entourer. Puisque si je te mets Jay-Z, Kanye West, et que je te dis le titre Run This Town, eh bien, franchement, elle a gagné 2 Grammy avec. Allez, une petite dernière collab parce qu'on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Si je te dis Live Your Life avec T.I. qui est sorti en 2008. Eh bien, ça a été un autre numéro 1 au top 100 Billboard. Voilà,
drop the mic. On avance maintenant, on est entre 2016 et maintenant. Et qu'est-ce qui se passe en 2016? Eh bien, Rihanna, elle nous revient avec un nouvel album qui s'appelle Anti. Elle arrive, elle poste ça. Dedans, il y a notamment un titre qui s'appelle Work, qui a passé 9 semaines en tête des charts et qui est aujourd'hui certifié diamant. Est-ce que je dois le dire que c'est un titre avec Drake? Ben voilà, c'est dit. Franchement, elle revient, elle éclate tout. C'est son 7e single à atteindre ce statut, faisant d'elle l'artiste féminine avec le plus de certifications diamant de l'histoire. Quoi? Pourquoi Taylor Swift tu chouines là? Tu peux pas avoir tous les records à un moment donné. Non, tu peux pas. Même si t'en as beaucoup, tu les as pas tous. Pas encore en tout cas. Faut en laisser aux autres. Calme-toi Taylor. Bon, depuis, la musique ça s'est calmé, mais pour autant, Rihanna, elle est plein de projets. Et il faut souligner, eh bien, tout simplement la businesswoman qu'elle est, puisque quand même le souligner qu'en 2014, elle a reçu le Fashion Icon Awards et elle est devenue la première égérie noire de la maison Dior. Elle a collaboré avec Balmain, Armani et elle a signé un partenariat qui a été visiblement très intéressant financièrement avec Puma. Il n'y a pas que ça. Je pense que tu le sais, puisque Rihanna, je viens de le dire, c'est une femme d'affaires. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, tout simplement, 2017, bam, Fenty Beauty. Si t'as une meuf, si t'es une meuf, si t'as des sœurs, et en vrai, peut-être même, simplement, si t'aimes te maquiller, que tu sois un gars ou qu'importe, parce que vraiment, la gamme est très large. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que je pense que tu as déjà entendu ce nom, que tu sois consommateur ou pas de ces produits. Moi, je ne suis pas consommateur et je les connais. Et apparemment, ils sont extrêmement quali. Rihanna, voilà, comme elle est arrivée dans le game de l'industrie musicale et elle a tout éclaté, mais qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle est arrivée dans le game de la cosmétique et tout ça, et elle a quoi? Elle a tout éclaté. Et en même temps, elle fait pas les choses à moitié, mais en même temps, elle frappe là où il faut frapper. Elle est arrivée avec 40 teintes de fond de teint. Et ça, je sais ô combien ça peut être compliqué pour les gens en général, parce que le fond de teint, tu peux l'utiliser tous les jours pour sortir, aller au travail, ce genre de choses. Mais dans tout ce qui est, eh bien, tout simplement la photographie, la vidéo, ce genre de choses, le fond de teint est très utilisé. Sauf que, ben, si t'as pas une palette assez large pour aller à chaque teinte, mon Dieu, je suis en train de faire un genre de cours sur les fonds de teint. Sylvain, arrête à un moment donné. Ce que je veux dire par là, c'est que Rihanna, elle est arrivée et elle a explosé le game avec ça. Voilà, tout simplement. Et là où je veux en venir, du coup, c'est que, bah, tout simplement, elle a généré plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires juste la première année. Elle arrive, elle s'assoit, elle propose ses produits et en un an, 500 millions de dollars. Dinguerie. Et après ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Après la cosmétique, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Savage X Fenty. Voilà. Lingerie, sous-vêtements. Et ben pareil, carton plein. Et je sais que aussi bien pour sa cosmétique que pour sa lingerie, tu peux l'acheter parce que tu apprécies Rihanna ou ce que tu veux, mais c'est surtout déjà des univers qui sont particuliers, comme la musique finalement, c'est-à-dire que t'as beau arriver avec de l'argent, ou t'as beau arriver avec un nom, si t'es personne dans la cosmétique ou dans simplement l'habillement, bah tu seras personne. Et je sais qu'apparemment ce qu'elle propose, c'est quali. Je sais pas si t'es utilisateur ou utilisatrice de certains produits qu'elle propose via ces diverses sociétés. J'en ai entendu toujours que du bien en tout cas. Et puis bah, pour finir, il y a eu Fenty Skins, et du coup bah tu réunis tout ça, et ça fait d'elle une milliardaire. Peut-être pour ça qu'elle a arrêté de faire de la musique, hein, finalement. Peut-être pour ça, hein. Elle a pas arrêté. C'est sûr. Elle va revenir, c'est sûr. Et quand elle va revenir, j'espère qu'on sera bien assis. Je pense. En tant que c'est pas cette bouse qu'elle vient de nous sortir. Ça, je vais revenir dans la vidéo. J'ajouterai une distinction aussi, qui est importante, hein, c'est que elle a été nommée héroïne nationale de la Barbade en 2021, et il y a une rue de son enfance qui a été carrément rebaptisée pour le coup, qui s'appelle Rihanna Drive. En vrai, je trouve ça cool. En même temps, je pense que la Barbade, par rapport à Rihanna, ça a fait rayonner cet endroit, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'elle dans les interviews ou what, ça parle de la Barbade aussi. Donc, je trouve ça juste cool. Et puis avant de finir cette vidéo, il faut finir par les dernières choses que Rihanna a pu faire. Et on revient quand même à la musique. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en plus, un retour triomphant. Parce que si je te dis Super Bowl de 2023, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Tout simplement, ça a été une folie.
c'est devenu le show le plus regardé de l'histoire. Et pour rappel, elle était enceinte et elle était au-dessus, dans le ciel, sur une plateforme. C'était la dinguerie, mais vraiment la dinguerie. Les shows du Super Bowl sont toujours fous, mais là, Rihanna, sérieux, pas d'album, mais on a eu ça. Bah ça c'est cool. Donc j'ai dit le show le plus regardé, puisqu'il y avait plus de 121 millions de téléspectateurs. Et puis il faut pas oublier que avec ce Super Bowl, ça a célébré finalement sa carrière. Ça aurait pu être ses 20 ans là, à ce moment-là. Mais en même temps, eh bien c'est là où elle a fait l'annonce de sa seconde grossesse, qui avait un petit peu fuité. En même temps, une grossesse, c'est un peu dur de le cacher en général. En même temps, elle s'est ficha devant, comme j'ai dit, le stade, dans les airs, enfin, ultra impressionnant. Ultra. Et ultra physique, hein. Quand même pas l'oublier. Hein. Moi, j'ai jamais eu d'expérience d'être enceinte, hein, mais je sais que c'est ultra compliqué, quoi. Donc déjà, respect, chapeau. Et la dernière news en date, hormis le R20 pour fêter ses 20 ans de carrière, en tout cas le dernier projet qu'elle a sorti, et c'est là où je disais la bouse, c'est tout simplement que elle est dans le dernier film des Schtroumpfs, elle joue la Schtroumpfette, elle y prête sa voix, en VO évidemment, mais elle a également fait le dernier titre qui s'appelle Friends of Mine. Honnêtement, je trouve la musique nulle, vraiment, je trouve la musique nulle. J'espérais quelque chose, je l'ai trouvé nul. Je sais pas, toi, ce que t'en as pensé, c'est pour un film. Donc évidemment que ça n'est pas l'identité de Rihanna, mais vraiment, vraiment pas ouf, quoi. Et je rappellerai, puisqu'on parle là de film, qu'elle avait sorti le titre Lift Me Up pour Black Panther Wakanda Forever, qui pour le coup lui avait valu une nomination aux Oscars. Alors, elle aura peut-être quelque chose par rapport aux Schtroumpfs, hein, peut-être. Mais moi, en tout cas, personnellement, le titre qu'elle a sorti, je le trouve pas fou. Ça ne m'a pas touché. Ça ne regarde que moi. Dis-moi, toi, ce que t'en as pensé. Pour conclure tout ça, tout simplement, Rihanna, c'est 9 Grammy Awards. C'est plus de 250 millions de disques vendus dans le monde, c'est 14 singles numéro 1 au Billboard Hot 100, et c'est un statut d'artiste féminin ayant le plus de singles certifiés diamant. Ajoutez à tout ça que c'est une business woman accomplie, qui a su faire des business variés, mais qui sont reliés, et qui sont aussi reliés avec la musique. Rihanna a vraiment fait son univers à elle qui réunit tout ça. Et il est certain que quand Rihanna reviendra, elle va encore très certainement taper fort. C'est certain. Je suis sûr qu'il y aura des featuring avec des artistes jeunes, c'est-à-dire qui seront classés dans Nouvel Artiste. Dedans, je classe notamment SZA ou Doechii encore, mais peut-être que d'ici là, il y aura peut-être encore de nouveaux artistes, c'est même sûr. Et il y aura en même temps, eh bien, des artistes, je dirais, confirmés, qui sont des piliers, qui font partie du paysage. J'en suis certain, où elle peut nous sortir un album où il n'y a que elle. Dans tous les cas, ça marchera, c'est certain. Assez certain. Mais quoi qu'il en soit, quand ça arrivera, ou qu'importe les infos qui sortiront, je serai là pour te tenir au courant, ne t'inquiète pas. Et bah écoute, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. C'était vraiment cool. Et puis voilà, j'ai réfléchi à comment faire la vidéo. Est-ce que je partais sur un truc genre de long, où j'épiais vraiment tout ce qui était fait. J'ai trouvé que là, c'était beaucoup mieux. N'hésite pas à me dire si ça te plaît comme c'est fait là, ou si tu aurais aimé que ce soit plus long. Évidemment, là, en étant plus court, je suis passé à côté de certaines choses. Mais je pense que j'ai quand même réussi à retranscrire ce qu'est Rihanna. Donc voilà, et c'est vrai que d'ailleurs, j'ai parlé de sa grossesse, mais elle est accomplie dans la musique, elle est accomplie dans les business, et elle est accomplie également tout simplement en tant que mère et dans la famille. Donc vraiment, à tous les niveaux, elle est au top. Voilà, à toi de me dire ce que tu en as pensé, les commentaires, si tu as apprécié la vidéo et que tu viens régulièrement, pense à t'abonner, ça serait cool, non ? Pour moi, n'hésite pas à la liker, c'est important. Si tu as le petit boost là, n'hésite pas à le faire. Je sais pas si les gens le font, mais c'est un levier supplémentaire, donc why not. Et puis, écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un prochain artiste ou une prochaine info de l'industrie musicale. En attendant, eh bien écoute, porte-toi bien et puis sois créatif.